sa place, ben, c'est c'est elle que je mets en premier dans ma vie, que je place en premier. Voilà. D'accord. Ça fait quelques années maintenant que je prie la Vierge Marie et pour arriver jusqu'à Jésus, quoi. Elle a une place assez centrale dans ma vie. Oui, elle a une place centrale, je pourrais dire ça. Depuis longtemps en fait. Hein. Depuis très longtemps, oui, tout à fait. Alors la place de la Vierge Marie, je dirais qu'elle est passée tout le temps. Il n'y a pas d'instant où je ne ressens pas sa présence. En fait, depuis un passé assez proche, lors de notre pèlerinage en Terre Sainte, où vraiment j'ai découvert Marie présente, proche de moi et proche de la famille. Même si je la priais de façon régulière, elle est vraiment présente de plus en plus dans ma vie quotidienne et même j'essaie de la prier de façon régulière. Pour moi, Marie est un exemple. Comme les saints, comme plusieurs saints, je me tourne vers elle pour voir son chemin, comment elle a avancé, ce qu'elle fait par rapport à la parole du Seigneur. C'est vraiment un exemple pour moi, et notamment dans son humilité, dans ses moments d'incompréhension. Et c'est vrai que je me tourne vers elle pour ça. La Vierge Marie est pour moi une mère. Et j'aime beaucoup la prier, j'aime aller vers elle, j'aime lui dire quelque chose à l'oreille. Alors au tout départ, il faut dire que la Sainte Vierge n'avait pas forcément la place dans ma vie. Mais un jour, tu m'as offert une médaille. Tu m'as offert une médaille de la rue de Bac. Et puis, un autre jour, je l'ai perdue. Je l'avais cherchée partout, dans la maison. Je l'ai cherchée là où je la portais habituellement, où je la laissais là, habituellement. Et je ne l'ai pas trouvée. Et puis, j'ai prié fortement, parce que j'ai senti que quelque chose d'important me manquait. Et je me suis sentie délaissée. Je me suis sentie perdue. Et j'ai prié fortement. Et le jour suivant, je le retrouvais à la même place habituelle où je la mettais tous les jours. Alors je me suis dit, c'est un signe. Et à partir de ce moment-là, la Vierge Marie a pris une grande place dans ma vie. Car lorsque je fais une prière, je m'adresse presque toujours à elle. Pas de manière particulière, c'est très difficile de prier. Personne ne sait prier correctement, il faut prier avec le cœur, et puis bon, il faut prier dans le silence, il faut se recueillir. C'est difficile, quoi, c'est parce que chacun prie différemment. Je la prie assez souvent, oui. Je ne dirais pas tous les jours, mais plusieurs fois par semaine. Et vous avez une manière particulière de la prier? Non, je la prie comme ça, pour moi. Ah oui, alors c'est pratiquement tous les jours, ouais. Ouais. Est-ce que vous avez une manière particulière de la prier? Le Je vous salue Marie, et puis des pensées. En fait, justement, en revenant de ce pèlerinage en Terre Sainte, donc, notamment dans deux endroits de Jérusalem, où en fait, la basilique de Sainte-Anne, qui a été l'endroit où est née la Vierge Marie, et puis l'église de la Dormition, il y a deux endroits vraiment très forts qui m'ont aidé. Et au retour de ce pèlerinage, en fait, j'ai eu envie de prier Marie, et je suis tombé sur en fait une image qu'on m'avait donnée, qui était restée certainement sous un tas de livres, que j'ai ressorti pour quelle raison au bout de 2 ou 3 jours après d'être revenu. Et puis j'ai pris cette image-là, et c'était en fait
une prière vraiment à la Vierge Marie et qui en fait nous remet vraiment dans les bras de Marie, Marie messagère de l'amour. Et donc c'est une prière que je dis assez régulièrement, peut-être plusieurs fois par jour, au moment où ça me vient, ça soit le jour, la nuit. Et puis voilà. Donc, et c'est quelque chose vraiment qui me rapproche de Marie. Et pour moi, Marie, en fait, elle est le cordon ombilical entre nous et Jésus. En fait, elle nous relie vraiment au chemin qui amène à Jésus et à la croix, puisqu'elle a souffert vraiment la passion comme le Christ l'a souffert. Oui, en communauté, nous avons des moments où nous récitons le chapelet et voilà, des chants de louange à la Vierge Marie. Moi-même, j'aime aussi lui adresser des prières personnelles. Oui, je la prie assez régulièrement, toujours quand je fais une prière. Presque toujours maintenant, je prie la Vierge Marie, chose qui ne se passait pas avant que je perde cette médaille. Et as-tu une prière particulière? Je vous salue Marie. Oui, j'ai eu des signes quand même. J'ai beaucoup eu de signes, beaucoup d'améliorations dans ma vie, dans celle de mes enfants, mes petits-enfants. Alors en fait, je la prie pas particulièrement pour répondre à un besoin. Je la prie tout simplement, donc j'attends pas particulièrement de signes de sa part. J'estime que des signes, j'en ai tous les jours. Oui. Et vous pouvez nous en faire partager un petit peu? Oui, en fait, j'étais allé à Lourdes et pour accompagner les enfants de l'aumônerie, parce que je fais partie de l'aumônerie. Et pas le premier jour, pas le deuxième jour, mais le troisième jour, je priais devant le rocher et j'ai ressenti sa présence. Et j'ai réellement pleuré. Ah. Et en fait, j'avais un cousin atteint d'un cancer qui était en phase terminale. J'ai ramené de l'eau bénite. En fait, je l'ai fait envoyer même par la poste parce que ses jours étaient comptés. Il n'a pas été miraculé, hein. Il n'a pas été guéri, mais je pense que ses parents qui l'accompagnaient m'ont dit qu'il était parti complètement apaisé, que Marie l'avait accompagné. Je dirais qu'au travers de la confirmation de notre fille, oui, je peux dire qu'elle nous a entendus. Parce qu'effectivement, c'était un vœu que je voulais que notre fille puisse aller jusqu'à la confirmation. Et c'est ce qui a été en fait le cas l'an dernier. Parler des signes, ce n'est pas facile, mais je peux parler de cette joie que j'éprouve en allant vers elle. Et cette soif-là d'aller vers elle pour lui parler et me retourner. Parce que je suis sûre de me retourner toute joyeuse. Oui, je suis allé déjà Notre-Dame du Lot. Ouais. Je ne sais pas si vous connaissez. Bien sûr, oui. Il n'y a pas longtemps, je suis allé dans Notre-Dame de Clarté. Ouais. Que c'est justement, je me suis mis un engagement d'1 an en tant que missionnaire pour Notre-Dame de Clarté. Alors je vais en profiter pour faire une petite annonce, si vous permettez. Ouais. Alors je dispose de l'icône de Notre-Dame de Clarté pour les personnes qui désirent faire une neuvaine. C'est les prières pour les malades. D'accord. Et une fois par mois, le premier samedi du mois et le troisième samedi du mois, il y a des prières de guérison avec des chants de louange à Notre-Dame de Clarté qui se trouve à Salerne, proche de Cotignac. Et franchement, ça vaut le déplacement. Je suis plus apaisé, je prends la vie différemment. D'accord. Je ne m'inquiète plus pour l'avenir. Je suis déjà allé à Éphèse, qui est un sanctuaire marial, qui est un endroit assez fascinant, on va dire, surtout que c'est un lieu
où plusieurs religions, plusieurs cultures prient la Vierge Marie. C'est quelque chose qui m'a pas mal touché, oui. C'est en Turquie, non? En Turquie, oui, c'est ça. Et quelles ont été vos expériences durant les différents pèlerinages que vous avez effectués? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Je ne peux pas dire que j'ai fait beaucoup de pèlerinages, j'y suis allé une fois. J'y ai ressenti, je pense qu'on peut dire que j'ai ressenti la grâce de Marie quelque part. C'est un lieu de paix dans un monde un peu mouvementé. C'est assez impressionnant de voir ce qu'elle est capable de faire. Oui, à Lourdes, voilà. C'est là que j'ai vraiment fait la rencontre de Marie. J'ai dit c'était quelque chose, enfin c'était pour moi, oui finalement quelque chose. J'avais pas quelque chose d'extérieur. Et Marie est devenue vraiment une personne qui m'accompagne, qui accompagne tous mes pas. Effectivement, et je lui rends grâce. Oui, en fait, même plusieurs. Quoi. Et quelles ont été vos expériences? Notre-Dame-du-Lot, Notre-Dame de la Salette. Puis il y en a effectivement des sanctuaires mariaux, il y en a vraiment dans toute la France et même bien en dehors de nos frontières. À chaque fois, c'est une démarche où Marie finalement nous tient la main pour aller vers son fils Jésus, quoi, pour nous accompagner. Et dans quel sanctuaire vous avez eu une expérience particulière? J'ai bien aimé Notre-Dame-du-Lot. Effectivement, parce que c'est peut-être le fait de la montagne, d'un endroit qui se veut nous faire monter vers, recentrer sur nous-mêmes pour justement aller vers Jésus. L'un des pèlerinages où je vais régulièrement, c'est à Lourdes, pour permettre à des personnes malades et handicapées de pouvoir faire ce pèlerinage eux aussi. Et au début, j'y allais persuadée que grâce à moi, plein de choses allaient pouvoir se faire. Et en fait, j'ai reçu bien plus que je n'ai donné de la part de toutes ces personnes malades et handicapées. Oui, j'ai déjà visité plusieurs sanctuaires de la Vierge Marie. Et au Bénin, par exemple, à Alada, à Dassa, Notre-Dame d'Aribo, et à Porto Novo, Notre-Dame des Lagunes. Et ici, j'ai eu la grâce d'aller à Lourdes. Ça a été vraiment un grand bonheur pour moi de mettre mes pieds dans les pas de la Vierge Marie. Voilà, ça a été une grande grâce et j'ai profité pour prier pour tous mes frères et sœurs et confier mes propres intentions à la Vierge Marie. Et dans d'autres sanctuaires aussi? Notre-Dame-du-Lot? Oui, Notre-Dame-du-Lot, Notre-Dame de la Garde à Marseille et plusieurs d'autres. D'accord. Quel a été le sanctuaire qui vous a le plus touché? Je vais dire c'est Notre-Dame de Lourdes parce que j'ai toujours lu cette histoire de l'apparition de la Vierge Marie et j'ai désiré au fond de moi visiter ce lieu un jour. Mais le Seigneur m'a fait cette grâce et je le bénis. Oui, je suis allée à Notre-Dame-de-Lot. On est allé en famille. Et j'aime beaucoup aller là-bas. Parce que je ressens une paix intérieure. Et un jour, j'ai eu un nouveau signe. On était en train de se promener dans la forêt qui est là où il y a eu le chemin de Benoît. Un jour, j'ai vu alors que c'était pas la première fois qu'on y allait, mais ça s'est passé la dernière fois. Et j'ai vu un message qui m'a beaucoup parlé, c'est que Dieu n'aime pas quand on se met en colère. Un message qui m'a beaucoup parlé parce que je suis quelqu'un qui me mettait souvent en colère. Et je pensais que c'est un état normal, quelque part. Maintenant, j'ai compris qu'il faut vraiment apprendre à apaiser ses colères. Je suis allée aussi à Lourdes. À Lourdes,
c'était particulier aussi car j'ai eu la première envie de me confesser. Bon, ça s'est passé pas comme je le voulais vraiment, mais je pense que Dieu a vraiment entendu ma confession. Et ce jour-là était très libérateur pour moi. Je ne sais pas si je demande devant tout le monde, parce que si c'est après, elle ne peut pas l'exaucer. Parce que chaque fois qu'on demande quelque chose à Marie, elle exauce à qui elle veut. Ouais. Nous, on lui demande, mais après, c'est elle qui décide à qui remettre la grâce. Alors, ce que je demanderai, la paix dans le monde. Oula, je lui demande jamais de choses particulières. Moi, je la prie juste pour ce qu'elle est. Donc, je lui dirais plus de paix, plus de retenue dans le monde, peut-être. De soigner, de venir en aide aux malades. Je connais donc la fille d'un ami qui a un cancer au niveau de la moelle épinière. Et donc de venir en aide à la sauver si possible, aider ses parents et qu'elle vienne en aide à tous les enfants malades. Voilà, la conversion d'abord de ma famille et puis de l'ensemble de nos paroissiens, de notre village, de notre France. C'est vraiment, vraiment un vœu pour qu'on redécouvre vraiment le mystère de Jésus et puis son amour vraiment à nous aider, à nous tirer vers lui comme vers la croix. Une des prières que je fais à Marie, c'est essentiellement une prière pour les familles en difficulté, pour les familles qui perdent un enfant. C'est vraiment essentiellement dans ce cas-là que je me tourne vers Marie pour la prier. Maintenant. Voilà, je prie pour les intentions du monde entier et que par l'intercession de la Vierge Marie, nous nous rapprochions davantage vers le Christ. Je peux lui demander que les gens arrivent à ouvrir leur cœur, qu'elle les aide, qu'elle les accompagne au maximum pour ouvrir leur cœur.